J'ai un parcours très atypique et voilà, à 55 ans. Je m'appelle Nathalie Séverin-Fèvre. Je suis actuellement doctorante en sciences de l'information et de la communication et attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Donc je suis également chargée d'un certain nombre de cours. Alors, j'ai fait énormément de choses. Mon premier parcours, c'était une classe préparatoire littéraire après le bac. En même temps, des études d'anglais. Plus tard, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai été pendant des années dans le milieu de la culture, donc médiatrice culturelle, guide conférencière, chargée de communication dans un musée. Et puis ensuite, j'ai eu une galerie d'art avant de reprendre des études à l'âge de 49 ans en infocom, donc avec un master 2. Je me suis tellement régalée que j'ai eu envie de continuer et de faire une thèse. J'ai un parcours très atypique et voilà, à 55 ans, en 4e année de doctorat et enseignante à l'université Paul Valéry. De reprendre mes études, c'est la curiosité intellectuelle, je pense. J'ai toujours fait des métiers où il fallait faire de la recherche, il fallait se documenter, il fallait apprendre, il fallait monter des projets. J'ai eu une période où tout ça avait disparu de ma vue, c'est quand j'ai eu cette galerie d'art où finalement je me suis ennuyée. Ça manquait de dynamisme et surtout de travail intellectuel, et donc la reprise des études m'a redonné ce goût-là. Et puis la recherche, en fait, je trouvais ça passionnant. Alors, la vie de femme, comment dire? Dans ma vie professionnelle, le fait d'être une femme, ça n'a jamais posé réellement problème, parce que j'étais justement dans des métiers où ça posait pas, voilà, c'était pas un souci. Dans le milieu de la culture, dans les collectivités, c'est pas là qu'il y a le plus de problèmes à être une femme. En revanche, voilà, la vie personnelle, c'était plus compliqué, puisque je me suis mariée, j'ai eu des enfants avant la trentaine, que j'ai divorcé assez tôt. Et donc là, par contre, se retrouver seule avec 2 petits-enfants à 35 ans, la vie a été difficile. Donc sur ce parcours personnel, ça a été plus compliqué que sur le parcours pro, voilà, dans lequel mon genre n'a jamais été une difficulté. Le cliché sur les femmes fatales et tout ça, moi, ça me dérange pas. Voilà. Ça m'amuse plutôt. Je trouve qu'on peut s'amuser avec ces codes, avec ces clichés-là, les intégrer et en sourire, quoi. C'est-à-dire pas se prendre au sérieux. En revanche, que ça soit utilisé contre les femmes et que ce soit voilà, discriminant, ou que certaines femmes ressentent les choses de manière, se sentent agressées parce que soit d'autres femmes, soit des hommes rentrent dans ces clichés pour les stigmatiser. Toutes ces choses-là, oui, là par contre, ça me révolte énormément. Alors ça va être plus des femmes de mon entourage proche peut-être qui vont m'inspirer. Moi j'ai une maman qui a un très très fort caractère, alors qui m'inspire dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a certains aspects de mon éducation et de ma mère qui m'ont aidé à me construire positivement. Et puis, en revanche, c'est aussi ma mère qui a fait que j'ai fait beaucoup de choses à l'envers de ce qu'elle a fait, elle. Voilà. C'est quelqu'un de très fort, de très autoritaire, etc. Et moi, j'ai essayé avec mes enfants d'être aussi forte et aussi aimante, mais en supprimant la part autoritaire, en étant plus enveloppante, en étant plus à l'écoute et plus empathique. Après, dans les femmes célèbres, des femmes comme Gisèle Halimi, voilà, qui ont été dans les premières, voilà, vraiment faire parler des causes féminines. C'était voilà, des personnalités comme ça. Un modèle, non. J'espère ne pas être un mauvais exemple, en tout cas. Comme je dis, moi j'ai eu un parcours de vie chaotique, à la fois professionnellement parce que j'ai fait beaucoup de choses, mais là c'était chaotique, c'était mes choix. En revanche, j'ai beaucoup subi des choses et j'ai pas toujours bien réagi. Je sais que mes enfants aujourd'hui me respectent, que je les respecte. Je sais pas si je les inspire, ou alors peut-être que justement, comme je racontais par rapport à ma mère, je les inspire dans les deux directions, c'est-à-dire ils ont vu toutes mes erreurs
et j'espère que ça va les inspirer à ne pas les commettre. Une chose qui est difficile, c'est de se faire confiance, c'est de faire confiance aux autres aussi, de ne pas se tromper. Donc forcément, on fait des erreurs dans sa vie, on a des coups durs, mais il faut voir le verre à moitié plein. C'est toujours quelque chose qui aide à avancer, avoir des projets, se donner les moyens de faire ses projets, bien s'entourer. Si on a des coups durs, on finit par s'en sortir. Il y a des moments où on est au fond, mais on finit par s'en sortir. Et la résilience, c'est vachement important. Je leur souhaite surtout d'être heureuses aux jeunes femmes, de s'épanouir, de trouver un boulot qui leur plaît, d'être heureuses dans leur vie perso. Et la vie est belle en fait. Et il y a toujours des belles choses qui vous attendent par la suite.